présente, donc Tristan Salin, je suis développeur et formateur Android, je suis aussi start-upper, et si vous voulez on peut faire un petit test sur le QR code. Ça mène juste sur le LinkedIn, mais après vous aurez un autre lien vers la présentation si vous voulez. L'idée aujourd'hui c'est de vous présenter donc les live templates. On va faire très rapidement un petit brief et ensuite je vais vous montrer comment on peut écrire du code assez rapidement. On n'a que 10 minutes donc ce sera une appli très simple. L'idée c'est d'utiliser ces live templates pour la rapidité de développement, la facilité de mise en œuvre, vous allez voir ça, la personnalisation, avoir le bon script au bon endroit et un partage facile via un fichier, un jar qu'on peut importer directement. Il y a très peu d'inconvénients. Le seul inconvénient que j'y vois, c'est que on ne peut mettre notre script qu'à un seul endroit. On ne va pas pouvoir éditer plusieurs fichiers ou créer plusieurs fichiers. Donc, en pratique, je vais vous faire une live démo. Donc, l'idée, c'est de passer un appel téléphonique. Pour ceci, on va devoir gérer les permissions. Donc, pour ceux qui ont déjà fait de l'Android, ils savent un peu de quoi je parle. Et on va ensuite ajouter un message, un dialogue, pour relancer l'utilisateur s'il n'a pas la première fois accepté les permissions. Donc, on va le tenter en live. Je crée donc un nouveau projet, une activité vide. Je vais l'appeler test phone call. Je laisse tout par défaut. Hop, donc, j'ai mon projet qui se crée. On a notre main activity. Première chose, je vais utiliser le premier live template pour passer un appel. Donc tous mes live templates, je les ai préfixés par Android. Et j'ai envie de faire donc, c'est pas pratique ça sur cet écran. Alors Android intent phone call, on va dire c'est celui-là. Et j'ai directement le petit bout de code qui va bien pour passer mon appel. Si je lance cette première fonctionnalité, ceux qui ont déjà fait de l'Android savent que ça va pas fonctionner pour deux raisons. La première, c'est qu'il va falloir rajouter des permissions. Donc, hop, on va la rajouter ici dans notre manifeste. Et la deuxième, c'est puisque donc si je voilà, donc elle a bien craché. Si je vais dans mon logcat, ça va me dire que j'ai pas la permission pour lancer cet appel téléphonique. Donc c'est ce que je retrouve ici. Il faut que je demande la permission. Donc pour écrire ça, pareil, soit j'utilise les docs, etc., soit j'utilise les live templates que je me suis préparé. Donc Android, permission single, je choisis le call phone, et là j'ai pratiquement tout le code qui va bien pour gérer ça. Donc je vais appeler ma méthode callAction et je vais mettre le bout de code qui m'intéresse dans la fonction qui est à implémenter. Donc ici, on voit que j'ai écrit pas mal de code, j'ai presque 2 écrans de code là, et pourtant ça m'a pris vraiment très peu de temps. Donc on retrouve l'écran pour proposer la permission. Là je veux pas. Ok, si je sors de mon application et que je relance, j'ai pas géré le cas où je dois redemander cette permission. Donc c'est problématique. Donc je vais demander à l'utilisateur, au cas où la permission donc n'a pas été acceptée, je vais afficher un dialogue, Android dialogue. Hop, bonjour, merci d'accepter
accepter les permissions. OK, oui, non. OK, et là, je vais rappeler la permission pour la demander à l'utilisateur. Je relance, et là, donc en vraiment 2 temps 3 mouvements, avec les live templates que j'utilise tout le temps. Bonjour, donc j'ai affiché mon dialogue, ça m'a pris 10 secondes pour faire mon dialogue. Merci d'accepter les permissions. Oui, OK, je relance la demande de permission. Hello. Et là, ça passe le coup de fil. Donc j'ai géré les permissions, j'ai affiché une boîte de dialogue et ça m'a pris 3 minutes pour faire ça. Donc l'idée, c'est que ces live templates, c'est un peu la boîte à outils dans laquelle on va mettre tout notre code. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, ça c'est par exemple le live template que j'ai utilisé pour l'appel téléphonique. Vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de gérer les imports. Les imports, je les gère donc au niveau de ce qui est écrit en rouge. Directement dans mon live template, je mets les imports, je mets le nom du package complet et automatiquement quand je vais utiliser l'import, quand je vais utiliser le live template, les imports vont se mettre tout seuls. Donc pas de difficulté là-dessus. On peut utiliser aussi des variables. Typiquement, on va tester un live template qui utilise ces variables où là je teste les différents types de logs. Verbose, debug, information, warning, erreur et le what the fuck qui ne doit normalement jamais arriver. Pour tester ça, je vais tout simplement me mettre dans mon code. Donc j'ai un test log et le fait d'utiliser une variable sur tous les appels, ça va reporter la valeur de partout. Là, on est sur un exemple assez facile. Pour ceux qui auraient utilisé, par exemple, des async tasks, où on a 3 types, un pour l'appel, un pour la progression, un pour le retour, qu'il va falloir remettre un peu à droite à gauche. Tout ça avec un live template, je vous fournis aussi, ça s'écrit vraiment très très facilement. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir sa boîte à outils sous la main, on les fait évoluer au fur et à mesure. Là par exemple mon tag Android tag, je rajoute le tag avec le nom de ma classe qui correspond. C'est des choses que j'écris tout le temps et donc là au lieu à chaque fois de réécrire toute la ligne ANDT, ce qui va chercher automatiquement dans mes live templates qui commencent tous par Android underscore, mais ANDT pour le tag, c'est celui que j'utilise tout le temps et donc il va apparaître directement. Donc le principe c'est vraiment ça, utiliser les variables, les imports. On peut l'utiliser un peu n'importe où. Là, je vous ai fait des exemples en Java. Ça peut être, par exemple, sur Android aussi, des bouts de XML, des choses qu'on a besoin de répéter plusieurs fois. On va pouvoir les réutiliser un peu de partout. Pour aller plus loin, on peut aussi utiliser des templates. Il y en a pas mal qui sont déjà inclus dans Android Studio, mais sachez que vous pouvez aussi vous écrire ces templates et dans ce cas-là créer plusieurs fichiers, faire des boîtes de dialogue, etc., etc. Et il y a de nombreux plugins aussi pour aller un petit peu plus vite. Si vous voulez récupérer la présentation, vous avez le lien là et surtout vous avez le jar qui correspond à tous les live templates que j'ai utilisés ici et que j'utilise pour développer en permanence. Donc, File, Import Settings, vous allez chercher le fichier, faites OK, c'est importé. Et si vous voulez voir la liste de tout ce qu'il y a comme live template, vous allez dans les Settings, on va dans Editor Live Template et vous avez un groupe qui s'appelle Android Tristan dans lequel vous retrouvez tous les live templates que j'ai écrits au fur et à mesure de mes années de développement sur Android. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.